Bonjour, actualité des noms de domaine comme tous les vendredis. Alors, il y aura des infos sur les nouvelles extensions. Au niveau des enchères, une assez grosse vente d'un point .com cette semaine. Pas mal de choses au niveau juridique et par contre, pas d'événement prévu pour la semaine prochaine. Pas d'entretien non plus. Par contre, une vidéo qui peut intéresser les gens qui travaillent dans le secteur des noms de domaine sur la différence entre le premier et le second marché. Comme toutes les semaines, donc des noms de domaine disponibles sympas que vous pouvez enregistrer où vous voulez, à condition qu'ils soient libres. Il faut vous dépêcher. Sécuritéweb.fr, sonoris.fr, kebi.fr, etc. Donc la liste est là. Vous pouvez faire arrêter l'image si vous voulez. Moi, j'avance puisque ça, on le fait toutes les semaines. Donc pas d'entretien malheureusement, mais donc à la place, j'ai fait une petite vidéo. En gros, ça va intéresser uniquement les gens qui travaillent dans le secteur et ça s'adresse plutôt aux registrars, aux registres qui, à mon avis, font l'erreur de considérer qu'on ne doit pas vendre de nom de domaine. Il y avait l'AFNIC qui avait posé cette question, est-ce qu'on peut acheter un nom de domaine pour le revendre? Et de mon point de vue, la question est mal posée. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer pendant 15 minutes en donnant l'exemple de, par exemple, style.gay et stylegay.com, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, la différence entre le premier marché et le second marché, c'est simplement le canal de distribution. Coiffeur.paris et coiffeurparis.com, en termes de prix, en termes de finalement de choses qu'obtient l'acheteur, c'est exactement pareil. Et donc la vidéo est assez complète et on va se rendre compte que la différence entre un registre, un registrard et un domaineur, elle est extrêmement artificielle. Donc voilà, vous pouvez écouter si ça vous intéresse et la commenter avec plaisir. Pour l'actualité, cette semaine, dans les réseaux sociaux, il y a eu des infos sympas. Alors je commence peut-être par Canal+, qui attaque des associations qui ont le terme planète, comme ici Run for Planet, 15 million trees for Siberia. Donc c'est absolument rien à voir avec la chaîne Planète Plus que possède Canal, et en plus c'est un terme générique. Donc beaucoup de discussions et finalement des gens ont pu donner des exemples de Arte qui ferait pareil. On se rappelle de Le Bon Coin qui avait fait un carnage auprès de tous ceux qui utilisaient le bon quelque chose. Bon, voilà. C'était une des discussions de la semaine et on se rend compte dans le prolongement de la vidéo que les voyous ne sont pas toujours les mêmes, hein. Effectivement, il faut défendre les marques, mais bien souvent, en tout cas de temps en temps, les attitudes des marques sont pas acceptables non plus. Autre discussion, c'était sur OVH. C'est parti d'un tweet de Vincent qui alors, édite le service Indexeur Express. Donc, quand on a des difficultés, comme c'est le cas en ce moment dans Google, d'indexer ses pages, c'est pratique d'utiliser un service qui accélère l'indexation. Et donc, lui se plaignait d'OVH en disant que c'est terrible en ce moment le keyword stuffing, c'est-à-dire qu'ils mettent le mot cloud partout et on ne se repère pas du tout parce que pour aller trouver un hébergement, il faut aller dans le web cloud, etc. Et donc, il se demandait pourquoi ces vieilles méthodes de SEO sont utilisées. Ça rend l'interface, qui est déjà pas exceptionnelle, encore plus difficile à utiliser. Et donc, il y a eu toute une discussion, et notamment l'émergence d'une idée qui serait intéressante. C'est, si on se souvient, il y a plus d'un an déjà, OVH a changé de nom pour devenir OVH Cloud. Sauf que si on regarde SEMrush et le nombre de fois où OVH Cloud est tapé, là j'ai pris les États-Unis, puisqu'on peut supposer que c'est pour leur rayonnement mondial, personne, 590 personnes, tiens, 590 sans l'espace et 390 avec l'espace utilisent par mois OVH Cloud, et c'est beaucoup plus 14 800 OVH tout court. Et si on regarde en France, la différence elle est encore beaucoup plus forte. Tout le monde continue à utiliser OVH, 360 000 fois par mois OVH et seulement 2000 OVH Cloud. Donc clairement, le rebranding, soit il est raté, ça a été le cas pour Yahoo, par exemple. Yahoo aujourd'hui c'est Altaba, mais personne ne l'utilise. Donc soit il est raté, soit finalement ce n'est pas un vrai rebranding. Et on peut se poser la question parce qu'aujourd'hui ils utilisent les sites ovhcloud.com et ovh.com. Ils mélangent les deux. Donc l'idée qui avait émergé, c'est que OVH a été très malin et avait voulu utiliser le mot cloud dans son nom. Donc c'est assez rare de rajouter un terme à sa marque. Donc on allonge, c'est pas très joli. Donc vous pouvez se demander. Peut-être pour le SEO,
parce que le fait d'avoir cloud dans votre marque, OVH naturellement génère énormément de liens, de gens qui parlent d'eux, et finalement, dans le lien, c'est-à-dire que l'encre contient le mot cloud, et ça pourrait leur donner des positions sur des requêtes très, très, très onéreuses, comme cloud computing, cloud hosting, cloud storage, tous les mots avec cloud. Donc peut-être que s'ils veulent attaquer le marché américain, gagner ne serait-ce qu'une place sur des mots-clés aussi importants grâce à leur changement de nom, ça aurait pu être finalement une raison du rebranding d'OVH. Officiellement, je crois que c'était Michel Paulin qui avait dit que c'était pour marquer la nouvelle identité, etc. Mais bon, ça c'est la communication classique. Est-ce que c'était à des fins de SEO? Si c'est le cas, ça aurait été une première pour une entreprise de cette taille et ça aurait été intéressant de l'étudier. Euh, alors, il y a Olivier Andrieux qui est vraiment le spécialiste. Alors, de mon point de vue, alors il est très sobre, hein, c'est pas tellement dans la manière de faire des SEO classiques, mais on a l'impression que finalement, il ne dit pas grand-chose, mais il est extrêmement pertinent à mon avis, parce qu'il dit ce qu'il faut dire, hein, la sobriété n'exclut pas la pertinence. Et lui, malheureusement, il nous dit que ça lui semble très peu probable et que ça serait trop compliqué par rapport aux enjeux de changer un nom uniquement pour cette raison. Donc, je suppose qu'il s'il a des bonnes raisons d'avoir cet avis. Donc, il y avait une deuxième solution sur le rebranding qui était intéressante. Donc, c'était sur Twitter Laurent qui avait une suggestion et là qui pour le coup est également pertinente. Ça serait parce qu'OVH est aujourd'hui en fin de course, hein, l'image de l'entreprise dans le grand public est très bonne. Même les décideurs, les investisseurs qui ne sont pas du tout au courant pensent que c'est une entreprise avec un très gros potentiel. Mais nous, utilisateurs au quotidien, on se rend compte qu'ils ne mettent plus un pied devant l'autre pour la partie opérationnelle. Et voilà, c'est quand même une entreprise qui est plutôt en fin de course, même si l'image est en décalage. Et là, du coup, l'idée, ça serait de séparer, de faire une scission au sein des activités pour, pourquoi pas, revendre une partie moins rentable et se focaliser sur leur cœur de métier, ou en tout cas, aujourd'hui, ils font plein de choses OVH, et donc peut-être séparer OVH Cloud d'OVH dans le but d'une opération. Donc voilà, à voir comment ça va évoluer. En tout cas, c'était une discussion intéressante. Et si vous avez des remarques aussi sur ce que vous pensez de ce changement de nom et sa raison, voilà, on ne sait pas. Dans l'actualité, au niveau juridique, cette semaine, il y a eu un cas intéressant, c'est spaz.com, space.com. Donc, c'est une procédure UDRP, c'est-à-dire que si je veux récupérer un nom de domaine en .com et que je ne souhaite pas l'acheter s'il est en vente ou s'il n'est pas en vente, je considère que j'ai des droits dessus. La seule procédure à l'international, c'est la procédure UDRP, donc, qui est réalisée par l'OMPI. C'est un tribunal arbitral. Il n'y a pas d'autre chose que le transfert ou non du nom de domaine. Il n'y aura pas de dommages et intérêts. C'est une procédure qu'on appelle extrajudiciaire, pas judiciaire. Et la même procédure, il y a 10 ans, avait été, ou un peu plus, je crois, avait été engagée contre le même titulaire. Et évidemment, elle avait été rejetée parce que c'est trop facile de lancer une procédure sur un terme finalement qui est très général. Il y a beaucoup de marques qui s'appellent comme ça. Vous n'avez pas, si c'est votre nom, vous n'avez pas au niveau mondial en tout cas, de droit particulier sur le nom de domaine. Il faut apprendre à cohabiter si on n'a pas de cybersquatting manifeste. Et là, la décision il y a 10 ans, ça a été justement ce qu'on appelle reverse hijacking, c'est-à-dire un cybersquatting inversé. Et donc, les membres du tribunal arbitral ont considéré que la demande était abusive et que, voilà, à l'unanimité, que c'était une volonté de subtiliser le nom de domaine à son titulaire qui en a le droit. Et ce qui est très étonnant, c'est que normalement, on ne peut pas refaire la même demande, surtout dans le cas où ça a été décidé de manière aussi claire. Donc là, de manière étonnante, la demande revient. Alors les Américains sont très optimistes et très critiques, hein. Ils ont une idée des défenses de la liberté un peu différente de nous en France. Euh, donc, ils sont très optimistes, en tout cas les défenseurs. On va voir, hein, il y a eu en France des cas où Cirelli, vous faites une demande, vous perdez, vous refaites la demande 1 an ou 2 ans après avec les mêmes arguments, ou à peu près les mêmes arguments, et vous gagnez, alors que finalement les deux situations sont assez proches. Donc on ne peut pas être certain. Bon, on verra comment ça va évoluer.
Il y a eu dans le même cas, il y a quelques semaines, Picture, donc qui veut dire image en anglais, picture.com avec une demande assez ridicule de la part d'une entreprise française, Picture Organic Clothing, qui vend des vêtements équitables et qui pensait que par ce moyen, on pouvait récupérer un nom de domaine qui vaut une fortune, d'ailleurs qui a été revendu depuis, il n'y a pas très longtemps. Et évidemment, ça a été rejeté, donc là, je suppose que ce sera le cas, mais on attendra la réponse. Dans les ventes de la semaine, de manière intéressante, climatiseur.com a terminé à plus de 6 000 $. Alors, 6 000 $, il faut savoir que ce n'est pas une somme énorme, mais là, on a un nom de domaine qui a un S, et en français, le S ne se prononce pas, ce qui rend la valeur des noms de domaine au pluriel inférieure en français, ce qui va être le contraire en anglais. Donc, climatiseur.com avec un S, on est plutôt dans les prix, non pas des domaineurs, alors que pourtant on était sur Namejet. Namejet, c'est fermé, c'est pas comme Dropcatch ou comme Udot ou comme Kifdom où n'importe qui peut participer à l'enchère à partir du moment où il la voit. Il faut déjà avoir fait sa pré-réservation pour participer à l'enchère, donc on a des prix qui sont plus modérés en général puisque les gens sont des revendeurs. Là, l'acheteur possédait déjà le singulier, donc il était peut-être plus motivé, mais il a fallu quand même quelqu'un qui le pousse jusqu'à ses derniers retranchements, parce que là, 6 000 $, c'est une assez grosse somme. Donc je vous disais les semaines précédentes que je sentais un ralentissement. Là, clairement, ce n'est pas le cas. Il y a moteur.fr en ce moment sur Kingdom. Voilà, il faudra voir comment il va évoluer. C'est possible que dans une dizaine de jours, il y ait un nom qui fasse 40 000, 50 000 euros en .fr, puisqu'il n'a toujours pas été renouvelé. Et là, on a vraiment un grand gagnant. Donc on verra si le marché est frileux ou s'il y a encore des gens qui sont prêts à dépenser beaucoup. Donc, il faut dire que là, ce n'était pas un nom pour le SEO, c'était un nom simplement ce qu'on appelle EMD, et ce n'est pas vraiment les mêmes acheteurs. Donc, je dirais que le ralentissement, je le sens plutôt pour les noms SEO. Et les noms de domaine EMD, Brandable, eux, finalement, ils évoluent de manière assez stable depuis très longtemps. Ce nom climatiseur.com, alors sans le S, je me rappelle qu'en 2009, il avait été vendu pour à peu près 2 000 $ déjà. Et moi, je l'ai racheté peut-être en 2018. C'était pas tellement plus, mais c'était plus. Et là, aujourd'hui, vu que le .com avec un S vaut 6 000, bah, le singulier vaudrait beaucoup plus. Donc ça monte régulièrement. On n'a pas beaucoup d'à-coups dans notre secteur. Donc voilà pour l'essentiel. Aujourd'hui, c'est le Black Friday. Donc je crois que c'était un peu spécial en France, hein, où je ne vis pas, mais donc c'est apparemment aujourd'hui. Donc il y a encore jusqu'à aujourd'hui 50% de réduction sur le livre, sur les noms de domaine que j'ai écrit. Donc profitez-en si ça vous intéresse. Et il y a la version PDF qui est offerte. Donc voilà, c'est l'occasion. Et si vous avez envie d'avoir des ressources intéressantes sans les payer, et ben c'est avec plaisir aussi un e-book de 53 fiches sur les noms de domaine qu'on peut lire une par une, qui est assez complet. Donc, pour moi, c'était presque plus dur de faire un e-book de 53 fiches que de faire un livre de 250 pages, parce qu'être concis, finalement, c'est assez difficile, mais les deux ont été une expérience très sympa. Donc, profitez-en si ça vous intéresse. Eh bien, merci. À vendredi en principe, parce qu'il y a normalement, c'est la dernière fois qu'on aura ce format d'actualité et je reviendrai vendredi, mais pas tout seul et dans une actualité complètement différente si tout va bien. Donc, je vous en parlerai donc à vendredi prochain en principe. Et n'hésitez pas à commenter LinkedIn, Twitter. Maintenant, on a un groupe YouTube, le groupe Facebook et sur YouTube également. Donc, merci et à vendredi prochain.